Bienvenue dans un voyage mythologique à travers l'espace et le temps. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Hercule, les voyages légendaires, un monde où aventures épiques et personnages légendaires nous livrent des récits immortels. Ensemble, découvrons comment les acteurs emblématiques ont marqué les esprits à travers leur rôle, des dieux puissants aux guerriers courageux, et voyons comment ils ont évolué au fil du temps. Laissez cette aventure vous emmener dans un monde de force, d'amour et de fidélité. C'est parti! Kevin Sorbo, né le 24 septembre 1958 à Moon, Minnesota, États-Unis, est largement connu pour son rôle de Hercule dans la série emblématique Hercule, The Legendary Journeys. Avec son apparence imposante, son jeu d'acteur captivant et son sens de l'humour, Sorbo a parfaitement incarné le demi-dieu héros, devenant un symbole mondial de courage et de justice. Lorsqu'il a commencé à jouer ce rôle en 1994, Sorbo avait 36 ans et a rapidement conquis le public mondial, contribuant à faire de la série un phénomène culturel. Aujourd'hui, âgé de 66 ans, il est non seulement un acteur de renom, mais aussi un producteur, auteur et conférencier inspirant, laissant une empreinte profonde dans l'industrie du divertissement et dans la vie spirituelle de ses fans. Michael Hurst, né le 20 septembre 1957 à Lancashire, en Angleterre, mais ayant grandi en Nouvelle-Zélande, est un acteur et réalisateur talentueux. Il est particulièrement apprécié pour son rôle d'Iolo, l'ami fidèle et intelligent d'Hercule dans cette série. Son personnage apporte un équilibre parfait entre action et humour, mettant en valeur l'amitié et la loyauté, des éléments essentiels au succès de la série. Lorsqu'il a rejoint le projet, Michael Hurst avait 37 ans. Aujourd'hui, à 67 ans, il est non seulement reconnu pour sa carrière d'acteur, mais aussi pour son excellence en tant que réalisateur, marquant de son empreinte de nombreuses productions théâtrales et télévisées, devenant ainsi un symbole culturel de la Nouvelle-Zélande. Kevin Smith, né le 16 mars 1963 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, était un acteur talentueux, surtout connu pour son rôle d'Ar, le séduisant mais rusé dieu de la guerre dans cette série. Avec sa performance incisive et sa présence imposante, il a ajouté de la profondeur et un attrait particulier à ce personnage antagoniste, contribuant à mettre en lumière le contraste entre le bien et le mal dans la série. Lorsqu'il a rejoint le projet, Kevin Smith avait 32 ans. Malheureusement, il est décédé le 15 février 2002 à l'âge de 38 ans, laissant une grande tristesse parmi ses fans. Bien qu'il soit parti trop tôt, il est toujours honoré en tant qu'icône de la télévision néo-zélandaise. Robert Trebor, né le 7 juin 1953 à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, est un acteur talentueux connu pour son rôle de Salmoneus dans cette série. Le personnage de Salmoneus, un marchand drôle et opportuniste, apporte des moments de divertissement léger, équilibrant les éléments d'action et d'aventure dans la série. Avec son jeu d'acteur plein d'esprit et de charme, Robert Trebor a créé un personnage mémorable, enrichissant l'univers d'Hercule. Lorsqu'il a commencé à participer à la série, il avait 41 ans. Aujourd'hui, à 71 ans, il est toujours reconnu comme un acteur ayant apporté une contribution particulière au genre de l'aventure fantastique et étant une pièce essentielle du succès de cette série légendaire. Jeffrey Thomas, né le 20 octobre 1945 au Pays de Galles, est un acteur chevronné et une figure éminente du cinéma néo-zélandais. Il est connu pour son rôle du roi Jason dans cette série. Le personnage de Jason, un leader sage et ami fidèle d'Hercule, apporte une profondeur émotionnelle et un esprit de justice, contribuant à construire des récits inspirants dans la série. Lorsqu'il a rejoint la série, Jeffrey Thomas avait environ 49 ans, apportant sa maturité et son expérience au rôle. Aujourd'hui, à 79 ans, il est toujours célébré comme une icône artistique en Nouvelle-Zélande, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies et un impact durable tant sur scène qu'à la télévision. Paul Norrell, né le 11 février 1952 à Londres, en Angleterre, est un acteur connu pour son rôle de Falafel dans cette série. Le personnage de Falafel, un vendeur ambulant astucieux et drôle, apporte des moments légers et pleins d'esprit, enrichissant la dimension divertissante de la série. Avec sa prestation gracieuse, Paul Norrell a créé un personnage attachant, contribuant à équilibrer les scènes d'action et d'humour dans le film. Lorsqu'il a incarné ce rôle, il avait environ 42 ans. Aujourd'hui, à 72 ans,
Paul Laurel est toujours reconnu comme un acteur talentueux, ayant participé à de nombreux autres projets cinématographiques, y compris un rôle secondaire mais mémorable dans The Lord of the Rings, The Return of the King. Bruce Campbell, né le 22 juin 1958 à Royal Oak, Michigan, États-Unis, est un acteur talentueux et charismatique. Dans cette série, il incarne Autolycus, le « roi des voleurs », astucieux et séduisant, apportant des moments d'humour créatif. Son personnage non seulement fait avancer l'intrigue, mais met également en lumière les relations complexes entre les personnages principaux, ajoutant un attrait particulier à la série. Lorsqu'il a rejoint la série, Bruce Campbell avait environ 37 ans. Aujourd'hui, à 66 ans, il demeure une icône de la culture populaire, célèbre pour sa participation à la série culte Evil Dead et étant l'un des acteurs les plus appréciés dans les genres aventure et comédie. Alexandra Tidings, née le 15 décembre 1972 à Washington, D.C., États-Unis, est une actrice principalement connue pour son rôle d'Aphrodite, la déesse de l'amour séduisante et espiègle dans cette série. Avec son attitude joyeuse et son charme, son personnage a apporté une légèreté et un humour subtil à la série, tout en mettant en évidence la relation complexe entre les dieux et les humains. Lorsqu'elle a rejoint la série, Alexandra Tidings avait environ 23 ans. Aujourd'hui, à 52 ans, elle a quitté les projecteurs pour se concentrer sur sa famille et ses projets personnels, notamment ses activités artistiques et son soutien aux mouvements sociaux. Lydie Holloway, née le 27 mars 1945 en Nouvelle-Zélande, était une actrice talentueuse, principalement connue pour son rôle d'Alcmène, la mère d'Hercule, dans cette série. Avec son jeu d'acteur profond et chaleureux, elle a apporté une grande profondeur émotionnelle au personnage, illustrant l'amour infini d'une mère pour son fils tout en mettant en avant les valeurs familiales dans l'intrigue d'aventure. Lorsqu'elle a rejoint la série, Lydie avait environ 50 ans, apportant maturité et expérience à son rôle. Malheureusement, elle est décédée le 29 décembre 2004 à l'âge de 59 ans. Sa carrière a laissé une marque indélébile dans l'industrie du divertissement en Nouvelle-Zélande, et elle est toujours mémorisée comme une artiste dévouée et inspirante. Tamara Gorski, née le 21 novembre 1968 à Winnipeg, Manitoba, Canada, est une actrice talentueuse connue pour son rôle de Morrigan, la déesse de la guerre, dans cette série. Son personnage apporte force et complexité, marquant la transition d'une déesse pleine de haine à une alliée essentielle d'Hercule, enrichissant l'intrigue par des thèmes de compassion et de rédemption. Lors de son apparition dans la série, Tamara Gorski avait environ 29 ans. Aujourd'hui, à 56 ans, elle est toujours reconnue pour ses rôles saisissants dans de nombreux films et séries télévisées, laissant une forte empreinte dans le cœur des spectateurs du monde entier. Gina Torres, née le 25 avril 1969, est une actrice talentueuse reconnue pour ses rôles mémorables dans de nombreuses productions. Dans ce film, elle incarne Nebula, une guerrière forte et intelligente, contribuant à mettre en valeur la diversité et la profondeur de l'intrigue. Lors de sa participation à ce film, Gina Torres avait environ 28 ans et a offert une performance captivante. Aujourd'hui, à 55 ans, elle est saluée comme l'une des actrices les plus talentueuses d'Hollywood, avec des rôles marquants dans des séries comme Suits et Firefly. Gina Torres est non seulement reconnue pour son art, mais aussi comme un symbole de résilience et de passion dans le monde de l'industrie cinématographique. Joel Tobeck, né le 2 juin 1971, est un acteur néo-zélandais reconnu pour sa capacité à incarner une grande variété de rôles avec charisme et énergie. Dans ce film, il interprète Strife, un dieu espiègle et rusé, apportant humour et tension tout en mettant en avant le contraste entre le bien et le mal dans l'histoire. Lors de sa participation au film, Joel Tobeck avait environ 25 ans, et son style de jeu charmant et captivant a marqué le public. Aujourd'hui, à 53 ans, il poursuit sa carrière d'acteur avec des rôles remarquables dans des séries populaires telles que Ash vs Evil Dead et The Lord of the Ring, The Ring of Power, consolidant ainsi sa place en tant qu'artiste talentueux et respecté dans l'industrie du divertissement mondial. Lucy Lawless, née le 29 mars 1968, est une véritable icône de la télévision, reconnue pour son charisme puissant et son jeu d'actrice impressionnant. Dans ce film, elle incarne Xena, une guerrière courageuse et séduisante.
Ce rôle a non seulement contribué à l'attractivité de la série, mais a également donné naissance à la série à succès, Xena, Warrior Princess, propulsant Lucy Lawless au rang de star mondiale. Lors de sa participation au film, elle avait environ 27 ans, incarnant un personnage fort et profondément complexe. Aujourd'hui, à 56 ans, Lucy Lawless continue d'exercer une influence considérable grâce à ses rôles dans plusieurs films et son engagement dans des activités philanthropiques, confirmant sa place en tant qu'actrice exceptionnelle et symbole culturel. Megan Desmond, née le 7 octobre 1977, est une actrice néo-zélandaise appréciée pour sa beauté captivante et son talent d'actrice. Dans le film, elle incarne Discord, la déesse du chaos et du conflit, apportant tension et intrigue à l'intrigue grâce à sa personnalité acérée et sa ruse. Lors de sa participation au film, Megan Desmond avait environ 20 ans, captivant le public avec sa capacité à incarner ce personnage unique. Aujourd'hui, à 47 ans, elle continue de marquer le domaine artistique et est reconnue comme l'une des actrices de télévision les plus mémorables des années 1990, laissant un héritage considérable dans le cœur de ses fans. Lisa Chappell, née le 18 octobre 1968, est une actrice néo-zélandaise reconnue pour son talent et sa polyvalence dans le domaine de la comédie. Dans le film, elle incarne le rôle de Dirce, un personnage très marqué, apportant profondeur et émotion à l'histoire. Sa prestation met en lumière la relation entre les humains et les dieux, enrichissant ainsi le développement des personnages secondaires dans le film. Lors de sa participation à cette série, Lisa Chappell avait environ 28 ans, captivant le public grâce à son jeu naturel et charismatique. Actuellement âgée de 57 ans, elle continue de connaître un grand succès dans sa carrière, notamment grâce à son rôle de Claire MacLeod dans la série MacLeod's Daughters, un rôle qui lui a valu de nombreux prix prestigieux et a consolidé sa position de première actrice. Sam Sorbo, née le 18 octobre 1966, est une actrice, auteure et animatrice talentueuse. Dans le film, elle incarne le rôle de Serena, la femme d'Hercule, un personnage doux mais doté d'une grande force intérieure. Son rôle apporte une profondeur émotionnelle au film, en particulier en mettant en lumière les conflits entre l'amour et le destin. Lors de sa participation à la série, Sam Sorbo avait 29 ans, et sa prestation raffinée a marqué profondément le public. Actuellement âgée de 58 ans, elle est non seulement connue comme une actrice à succès, mais aussi comme une auteure influente, avec des livres et des activités éducatives qui inspirent de nombreuses générations de lecteurs. Elizabeth Osborne, née le 30 avril 1947 en Nouvelle-Zélande, est une actrice vétéran avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Dans la série, elle incarne Alcmène, la mère d'Hercule, apportant profondeur et émotion à l'histoire à travers son rôle de mère et de sacrifice. Lors de sa participation au film en 1995, Elizabeth avait 48 ans, et sa prestation mûre a mis en valeur la dynamique familiale dans le parcours d'Hercule. Actuellement âgée de 77 ans, elle continue de contribuer à l'art avec des rôles mémorables, notamment celui de Mrs. Macready dans Les Chroniques de Narnia, Le Lion, La Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, consolidant sa position en tant qu'artiste exceptionnelle dans le monde du cinéma. Bruce Allpress, né le 25 août 1930 en Nouvelle-Zélande, était un acteur vétéran avec une carrière respectée dans le cinéma et la télévision. Dans le film, il incarne Enos, un personnage qui apporte à la fois humour et profondeur à l'intrigue. Le rôle de Bruce Allpress crée non seulement un équilibre émotionnel, mais met également en lumière des aspects humanistes dans le voyage d'Hercule. Lors de sa participation au film, il avait 65 ans, et sa grande expérience et maturité dans le jeu d'acteur ont contribué à renforcer la crédibilité et l'attrait de la série. Malheureusement, Bruce Allpress est décédé le 23 avril 2020 à l'âge de 90 ans, laissant un héritage artistique impressionnant, dont son rôle d'Aldor dans Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, un rôle qui a marqué profondément le cœur des spectateurs du monde entier. Mark Nua, né le 12 décembre 1964 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, est un acteur et ancien joueur de football américain. Dans la série, il a incarné plusieurs rôles, notamment celui de l'exécutioner, apportant diversité et profondeur aux personnages antagonistes, ce qui a contribué à accroître le suspense du film. Lors de sa participation à la série, Mark Nua avait 31 ans,
et sa prestation impressionnante ainsi que sa présence marquante à l'écran ont capté l'attention du public. Actuellement âgé de 60 ans, il a orienté sa carrière vers le domaine de l'acteur, avec des rôles mémorables dans des séries telles que Jack of all Trades et Madigan's Quest, affirmant ainsi son talent et sa polyvalence dans l'industrie du divertissement. Kim Michaelis est une actrice néo-zélandaise, connue pour ses rôles dans la série Hercule, The Legendary Journeys. Dans cette série, elle incarne Young Alckmin dans les épisodes Armageddon Now et Twilight, Léa dans The Wedding of Alckmin et The Sword of Veracity, ainsi que Sheila dans Eye of the Beholder. Ces rôles apportent profondeur et richesse à l'intrigue, mettant en valeur les relations et les situations au cours du voyage d'Hercule. Actuellement, les informations sur la date de naissance et l'âge de Kim Michaelis ne sont pas largement divulguées. En plus de Hercule, The Legendary Journeys, elle a également joué dans des films tels que Toy Love, 2002, et Hercule and the Amazon Women, 1994, affirmant son talent et sa polyvalence dans sa carrière d'actrice. Bruce Hopkins, né le 25 novembre 1955 à Invercargill, en Nouvelle-Zélande, est un acteur talentueux avec une carrière riche dans le cinéma et la télévision. Dans la série, il a interprété plusieurs rôles, notamment celui de Triton, apportant diversité et profondeur à l'intrigue. Lors de sa participation à la série, Bruce avait environ 40 ans, et sa flexibilité dans le jeu d'acteur, associée à son expérience, a contribué à renforcer l'attrait de la série. Actuellement âgé de 68 ans, il continue de marquer les esprits avec son rôle de Gamling dans Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours, 2002, et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, 2003, consolidant sa position dans l'industrie cinématographique internationale. John Sumner, né le 14 octobre 1951 à Blackpool, Lancashire, en Angleterre, est un acteur vétéran avec une carrière riche dans le cinéma et la télévision. Dans la série, il a incarné plusieurs rôles, notamment celui de domestique, apportant profondeur et diversité à l'intrigue. Lors de sa participation à la série, John Sumner avait environ 40 ans, et sa flexibilité dans le jeu d'acteur, couplée à son expérience, a contribué à augmenter l'attrait de la série. Actuellement âgé de 73 ans, il continue de marquer les esprits avec des rôles mémorables, notamment celui de Herb dans King Kong, 2005, et sa participation dans District 9, 2009, consolidant ainsi sa place dans l'industrie cinématographique internationale. John Brazier, né en 1959, est un acteur néo-zélandais avec une carrière variée dans le cinéma et la télévision. Dans la série, il a incarné plusieurs rôles, notamment ceux de Mathéus et Jacquard, apportant diversité et profondeur à l'intrigue. Lors de sa participation à la série, John Brazier avait environ 36 ans, et sa flexibilité dans le jeu d'acteur, associée à son expérience, a contribué à augmenter l'attrait de la série. Actuellement âgé de 66 ans, il continue de marquer les esprits avec des rôles mémorables, notamment dans des films tels que Scarfy, 1999, et The Piano, 1993, consolidant sa place dans l'industrie cinématographique internationale. Stephen Papps, né en 1959 en Nouvelle-Zélande, est un acteur talentueux avec une carrière variée dans le cinéma et la télévision. Dans la série, il a incarné le personnage de The Darkness dans l'épisode North by Northwest. Ce rôle a apporté profondeur et diversité à l'intrigue, contribuant à accroître l'attrait de la série. Lors de sa participation à la série, Stephen Papps avait environ 36 ans, et sa flexibilité dans le jeu d'acteur, couplée à son expérience, a renforcé la qualité du film. Actuellement âgé de 66 ans, il continue de marquer les esprits avec des rôles mémorables, notamment dans des films tels que The Piano et Russian Snark, consolidant ainsi sa place dans l'industrie cinématographique internationale. Stuart Deveney, né le 12 juillet 1951 à Wellington, en Nouvelle-Zélande, est un acteur et un metteur en scène de théâtre avec une carrière qui s'étend sur plus de 3 décennies. Dans la série, il incarne des personnages comme Kernenos, apportant profondeur et diversité à l'intrigue. Lors de sa participation à la série, Stuart avait environ 44 ans, avec une grande flexibilité dans son jeu et une riche expérience, contribuant à augmenter l'attrait de la série.
Aujourd'hui, à 72 ans, il continue de laisser sa marque avec des rôles mémorables, notamment dans des films de Peter Jackson tels que Meet the Feebles, 1989, Branded, 1992, et The Frighteners, 1996, consolidant ainsi sa place dans l'industrie cinématographique internationale. Dean O'Gorman, né le 1er décembre 1976 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, est un acteur célèbre pour sa capacité à incarner des rôles divers et captivants. Dans la série, il interprète le jeune Iolo dans l'épisode Young Hercule. Ce rôle permet d'explorer le passé d'Iolo, l'ami d'enfance d'Hercule, offrant ainsi une perspective plus profonde sur sa maturation et la relation entre les personnages principaux. Lors de sa participation au film, Dean O'Gorman avait environ 19 ans, mais il faisait déjà preuve d'un talent prometteur. Aujourd'hui, à 49 ans, il a connu de grands succès, notamment grâce à son rôle de Fili dans la trilogie Le Hobbit et dans de nombreux autres films et séries télévisées, consolidant sa place en tant que star internationale. Hudson Leck, né le 9 mai 1969 à Cincinnati, Ohio, aux États-Unis, est une actrice et enseignante de yoga célèbre. Dans la série, elle interprète le rôle de Callisto, une antagoniste complexe, apparue pour la première fois dans l'épisode « Surprise ». Callisto est une guerrière dangereuse et pleine de haine, apportant des conflits tendus et captivants, affrontant non seulement Hercule, mais aussi ayant des liens avec l'intrigue de Xena, Warrior Princess. Lors de sa participation à la série, Hudson avait environ 27 ans et a marqué les esprits grâce à son talent d'actrice brillant et envoûtant. Aujourd'hui, à 56 ans, elle est toujours mémorable pour ce rôle iconique, tout en étant devenue une enseignante de yoga inspirante avec une carrière impressionnante dans les domaines de l'art et du bien-être. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les légendes de Hercule et ses aventures inoubliables. Rejoignez-nous pour continuer à remonter le temps, découvrir des récits mystiques, la croissance et l'évolution fascinante des personnages emblématiques de Hercule, les voyages légendaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations, où chaque instant renferme des merveilles et des surprises issues de cet univers cinématographique légendaire.